Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Une grande actrice, 3 petits acteurs. Non, pardon. Non, en fait, de très bons acteurs aussi, dans des emplois différents. Bon, la grande actrice, vous la connaissez. Elle s'est un peu éloignée des scènes, mais elle revient, Dieu merci, de temps à autre vers le micro. Sophie Desmarais. Bravo, bravo. Bravo. Alors, vous savez, les 3 grands acteurs, vous n'avez pas besoin de les citer, on les connaît, il n'y en a pas 3. Oui. Bon, d'abord, un énorme talent dans un tout petit corps, Sim. Ça doit dépasser de tous les côtés, hein. Ah oui, oh là là, on m'appelle la pieuvre. Pour moi, vous êtes gentil, ne dites pas un petit talent dans un grand corps, ça me ferait de la peine. Ah non, eh ben, vous voyez, j'y avais pas pensé. Mais maintenant que vous me le dites, ça me tente. Non, je veux dire, vous êtes un séducteur comme on n'en fait plus, sans doute parce qu'il n'y a plus de demandes. Je veux dire, c'est très difficile d'être un séducteur à la fois à la ville, car vos bonnes fortunes sont innombrables, et sur la scène, où ce sont parfois les mêmes d'ailleurs. Daniel Secaldi. Bravo. Bravo. Je le connais, c'est un grand acteur. Ça doit être quand même un métier écrasant que d'être catalogué comme séducteur. Oh là là. Tout, je suis pas un séducteur, je suis un comique qui ne fait rire personne et un séducteur qui ne séduit personne. Oh, arrête. Ouais, non. Fiching. Je donne la réplique à des vedettes comme Sophie, puis c'est tout. Bon. Je suis un faire-valoir. Oh non, vous n'êtes pas un faire-valoir. Vous avez l'air merveilleux. Vous n'êtes jamais engueulé? Aussi, quelquefois. Moi, je suis un peu hystérique en scène. Mais, oh non. Vous êtes parfois rapide. Parce que j'ai peur. Parce que vous avez envie de rentrer vous coucher de bonne heure aussi. Ça aussi, mais bien surtout que j'ai peur. Alors je parle très vite. Il paraît que dans le dernier acte, vous boulez un peu. Ah, même au premier, c'est dramatique. Et je voyais l'œil de Daniel. Et je gueule parce que je suis un peu sourdingue. Alors je crie et je parle vite, alors c'est beaucoup. Daniel, je voyais son œil, il me disait pauvre folle, pauvre folle. C'était pas exactement ça. J'ai dit, mais est-ce qu'elle va s'arrêter? Mais est-ce qu'elle va s'arrêter? Et puis la dernière recrue des théâtres parisiens et du cinéma international. Garçon qui pourrait faire une très belle carrière, sûrement. Il a le caractère, le physique. Le taux de la star. Oui. Bon, simplement, comme il a besoin de personne pour faire ses textes, évidemment, il aura peut-être du mal à jouer celui des autres. Bah, peut-être qu'il écrira d'ailleurs des scénarios, des pièces. Oui. J'en écris un en ce moment. Olivier de Kersauzon. Bravo. Alors, on peut savoir, qu'est-ce que vous écrivez? Je travaille avec Charlotte de Turckheim. Ah, elle est charmante. Elle est enceinte jusqu'aux oreilles, alors comme charmante. Bon, bah, au moins, vous n'avez pas de tentation. Ah non, de ce côté-là, non. Elle est sympa, elle est marrante. Ah, elle est très drôle, on l'a eu ici. C'est marrant d'écrire avec elle parce qu'elle a des idées. Elle n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Et vous avez accouché de quoi? Enfin, je parle du scénario. Je peux pas en parler encore, mais c'est assez marrant. Ça finit par être assez marrant, ça me fait même marrer, moi. J'ai beaucoup de mal à me marrer. Ah, vous êtes bon public avec vous? Pas du tout. Vous savez, quand on se lève chaque matin dans la petite aube grise, comme moi, qu'on prend sa bicyclette sur les chemins caillouteux pour quitter une fermette en longeant une cour d'usine, hein, tandis que je traverse des endroits où il n'y a même pas de caniveau, j'éclabousse mon pantalon de coquille bleu, hein, avant de rejoindre un autocar qui après me dépose à un train de banlieue, qui lui-même me dépose à une autre gare, qui me permet d'accéder après 8 km de marche à pied à un métropolitain et qui me permet par la suite, après 17 stations, de changer de ligne pour en avoir une autre ligne, café 21, là de reprendre un autre train de banlieue qui va nulle part, et puis je retrouve un autre, là je fais de l'autostop 1 heure et j'arrive à mon bureau, c'est pour ça que j'y vais jamais. Merci mademoiselle. Vous savez que quand on a fait les belles gonzesses, vous êtes passé au rap, vous? Vous n'avez pas dû passer 2 fois pour être belle comme ça, hein? Je suis bon dragueur. Superbe. Elle est superbe, hein? Oh la vache. Elle est intelligente. Eh bien, je crois que J'ai ce qu'il faut. la première citation que je vais vous soumettre et qui vient de Haïouge, où habite mademoiselle Krivinsky, Ah ouais? est de nature à C'est en Pologne, à Haïouge? est de nature à conforter le système de séduction de l'amiral. Écoutez plutôt. Qui a dit « Faites rire une femme, elle sera dans votre lit ». Sacha Guitry. Vrai, ça.
Fédou. C'est vrai? Oui, c'est très important. Oui. Les Parce femmes. que le rire désarme. Ah, c'est pas ça. Très bien, même un monsieur vilain, mais qui est drôle, c'est Il n'y formidable. a pas besoin d'être drôle pour faire rire une femme dès qu'elle a chatouillé. Oh oui, mais non, c'est très important. Moi, j'ai rien à faire, elle se marre tout de suite. Elles vous regardent, elles éclatent. Il est vivant, ce monsieur? Non, il est mort de... Il est bien mort, C'est même. pas Jules Renard? Non, il est bien mort. Il y a longtemps? Il est mort avant Jules Il est Renard. encore plus mort que Jules Renard. Il est encore plus froid que lui. 19e ou 18e? Marcel Corbeau. C'est À un homme qui cheval. a dû mourir à la fin du 18e. Aïe, aïe, aïe. C'est pas Voltaire? Non. C'est pas Rousseau? C'est Non, Baume? C'est pas... Beaumarchais. C'est Beaumarchais. Ah, c'est beau. Bonne réponse de l'amiral. Alors, Sophie vient de dire qu'elle trouvait cette Oui, c'est remarque très tout à fait Moi, justifiée. toutes les femmes sont d'accord, je suis sûre. De passer la soirée avec un beau jeune homme. Non, la soirée, oui, mais la nuit. Faut pas rire en même temps, On quoi. rit ça. pas à ce moment. Non, on rit pas à ce moment-là, C'est pas enfin rire pendant, rarement. Oh non, c'est pas possible ça. Non, mais pour arriver peut-être à passer la nuit, je pense que c'est plus utile qu'un homme soit amusant et drôle que beau et séduisant. Encore une fois, ça n'est-ce pas, dépend. mesdames? Sont Eh toutes ben, je d'accord. tiens à remercier Sophie Desmarais qui donne sa chanson moche. Oui, mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on a l'intention de faire ensuite. Là, vous passez de la comédie à un autre registre. Mais ça n'empêche pas. Ouais, mais le problème, c'est si le mec il est marrant et qu'après on passe de la comédie à la tragédie, biscotte, y a rien. Non, mais vous vous rendez compte de mes problèmes à moi? Vous devez en avoir Et moi, aucun. ça n'arrête pas la rigolade. Ouais, là, je peux pas. Il faut à un moment être sérieux quand même. Hein. On peut pas dire je t'aime. Dis donc. T'as vu comment je t'ai fait? Ah, dis donc. C'est affreux pour moi. C'est des problèmes effrayants. Une fois, je me souviens, j'avais une bonne fortune comme ça que j'avais fait rigoler au restaurant, mais je voulais que ça s'arrête. À un moment donné, j'ai voulu être sérieux, c'était pire. Et à un moment, j'ai fait, oh, je veux. Elle me fait, qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis, je veux. Oh, dis-moi ce que tu veux. Oh, je veux. Et puis je la voyais qui commençait à friser de l'œil. Et j'entends un petit truc au fond de son gosier qui fait. J'ai complètement été désarçonné. Et alors j'ai fait, je veux. Et là j'ai craqué, j'ai fait, je veux revoir ma Normandie. Ça a été foutu. Il y en avait une autre, en bas il y a une autre. Si vous l'avez connue, vous me direz, elle était très bien. Pendant ça, elle disait merde. Sur tous les tons. C'est pas vrai. Ah oui. Ah ouais. Et un jour, oui, elle faisait... Tu l'as connue aussi, non? Non, mais j'en ai connu des comme ça. Oh merde. Et alors un jour j'ai raconté ça, on était 4 copains, il y en a 2 qui m'ont dit je la connais. Et celle qui disait c'est pas possible, ils sont plusieurs. Vous l'avez connue? Moi j'en ai connu une qui m'appelait Monsieur Sim. Pendant. Oh, Monsieur Sim. Oh, ah oui, Monsieur Sim. Oh, Monsieur, je dis, appelle-moi Simon. Oh, je ne pourrai jamais. Je ne vous connais pas assez. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Regardez comme Monsieur Sim vous couvre. d'un Oui, parce œil que je amoureux. trouve qu'elle a un physique de marquise. Ah oui. Elle a de la classe. Vous étiez né pour être marquise. Tu parles. Vous étiez né pour être sublime. Vous l'avez été tout le temps, vous l'êtes à un point tel que l'émotion chez nous est quelque chose de fort. Dans vos regards, la façon dont votre chevelure ondule chaque fois que vous tournez la tête. La façon dont vous parlez, même la façon dont vos mains sont posées, vos coudes sont posés sur la table. Il n'y a jamais une attitude qui J'espère pourrait que mon mari ressembler, même de très loin, à la vulgarité. S'il n'écoute pas, s'il n'entend pas, je lui achète une sonotone. Vous êtes sublime, Sophie. Vous êtes vraiment, alors là, vous êtes la femme du siècle. Si je croyais ça, vous vous rendez compte? Ah ben, un coup de cognac et on oublie. C'est exceptionnel, vous le savez d'abord. Ça m'intimide. Ça vrai m'intimide, ça m'intimide. Enfin, si vous fait rire, il doit vous inspirer d'autres sentiments. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Mais vous, amiral, alors qu'est-ce que vous pensez du rire dans le... Moi, je fais marrer les gens quand je m'emmerde. Si je m'emmerde avec une gonzesse, je ne fais pas marrer, je me casse. De toute façon, vous restez jamais longtemps, vous. Ça dépend. Hein. Un aller-retour. Pas du tout. Non, il n'y a pas de loi. C'est un peu comme la bouffe. Hein.
Quand on réfléchit. Ouais. C'est comme la bouffe. Explique. Un mec qui aime pas les salsifis, bon bah il y a des gondesses, c'est comme des salsifis pour lui. Puis un mec, il aime bien le caviar, il peut en bouffer tous les jours du caviar. C'est pareil, il n'y a pas de loi. Ouais, en matière de bouffe, la sauce fait souvent passer le poisson. Ah, on peut pleurer aussi en même temps. Ah oui. J'en ai connu qui pleuraient. Oui. Il y avait les pleureux. Non, de regret. Oui. Non, mais dans le fond, et ce qui donne sa vraie dimension aux amours humaines, c'est la parole. C'est ça qui nous distingue des animaux. Ah oui, ça aide. Outre le fait que nous le faisons en toute saison. Ouais, mais les animaux, ils ont l'avantage, ils n'ont pas besoin de parler avant. J'ai jamais vu un taureau arriver, t'habites chez tes parents et tout. Le taureau, il arrive, grimpe dessus, il s'en va. Et c'est rare qu'il paye, alors c'est quand même bien des avantages. Et nous, si on fait ça, c'est grave. Hein. Nous, si on arrive dessus, on la bouscule, on lui rentre dedans et tout, on a les flics et tout. Ouais, vous conduisez comme une bête. Bah justement, non. Elles nous font faire ce qu'une bête ne ferait pas si on réfléchit. Donc en fait, la femme avilit l'homme plus que la bête, donc faut supprimer la femme. Moi, j'ai 2 chats, D'Artagnan et Cosette. D'Artagnan est castré. Oui. Cosette est aussi bon. Eh bien, c'est pour vous dire que les chats, quand même, c'est très curieux. À heure fixe, tous les jours, D'Artagnan, qui est castré, saute Cosette. Ah oui, mais ça, c'est dans la tête. Hein. C'est la cérémonie du souvenir. Je sais l'heure à ça. Ah je oui dis, tiens, il est 11h. Et le reste de votre produit, les marche comment? Alors j'espère que vous avez un chemin de fer près de chez vous. Si vous voulez, je peux passer chez vous avec une copine pour vous donner l'heure, moi. Et ça vous lasse pas, vous les regardez toujours? Oh non, je les regarde pas parce qu'elle a l'air si triste, elle. Ça la rase, vous ne pouvez pas savoir. Oui, parce que... Là, il la mord au cou, comme ça, par derrière. Oui. Et puis il fait semblant. Elle est habillée comment? Barésie? Ça fait honte. C'est très, très émouvant, d'ailleurs. C'est beau la littérature, hein. D'Artagnan qui grimpe Cosette à 3 heures. Quel sujet. Deuxième citation de Mademoiselle Le Bonnois de Saint-Jean-le-Blanc, qui a dit « Avant-hier, ma voiture est passée sur le dos d'une dame âgée et cela m'a produit une secousse bien désagréable. » Frédéric Dard. Non. Oh, c'est un fou qui a dit ça. Une dame âgée. Il vit toujours, ce monsieur? Non, il est mort depuis longtemps et d'ailleurs c'était une des premières voitures. Amédée Bollé. Non. De Dion Bouton. Non. Karzinski Trapoir. C'était un écrivain? C'est un écrivain qui avait une des premières voitures. Oui, il a une des premières voitures. En 1800... C'est Jean-Paul Bourget ou... Non, oh non, pas du tout. C'était un écrivain, vraiment? Hugo? Non, écoutez, vous avez... Je vous redis la phrase. C'est vous qui avez le carton, c'est marqué. Avant-hier, ma voiture est passée sur le dos d'une dame âgée et cela m'a produit une secousse bien désagréable. Bien désagréable. C'est pas Paul Bourget ou Victor Hugo qui dirait ça. C'est un humoriste étranger? Non, tout ce qu'il y a de plus français. Michelin, l'inventeur du pneumatique pour les vieilles dames sèches, des pneus gras. C'est pas Tristan, quand même. Non, il est mort au début du Et siècle. Alphonse Allais? C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Daniel Sécal. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Novembre 1984, dans Les Grosses Têtes, dans la nuit des temps, Philippe Bouvard était avec Sophie Desmarais, Sim, Olivier de Kersauzon et Daniel Secaldi. De Monsieur Dessin de la Houssoie. En France, qu'en dit-on d'une personne qu'elle a subi un préjudice d'agrément? Un préjudice d'agrément? D'agrément. Non, en fait, quand elle a été privée d'agrément, préjudice étant privatif. C'est qu'une femme qui n'a pas été honorée par son mari, non? Ça peut être le cas. Un mariage qui n'a pas été Un consommé. mariage blanc? Aux yeux de la Cour de Rome, non? Non, c'est un cas soumis aux tribunaux civils. Quand Ça ressemble à ça, il n'y a pas alors. eu consommation. Quand D'Artagnan n'a pas monté Cosette. En termes élégants, ce serait ça, Eh bien, c'est non? ça, un préjudice d'agrément, elle Non s'autorise à la consommation rupture. ou stérilité de la dame? Non, ça. alors c'est la raison qui Elles ont le droit d'en détermine qui détermine le préjudice d'agrément. Eh ben, c'est ça. Quelle raison? Le señor no se vaya a fornicar a la señorita. No fornicare, no Cuando besare. la bragueta está cerrada, no hay nada. Y a la pequeñita no hay nada. Y se va y dice, mamá, no voy a fornicar conmigo. Parce qu'il n'a pas réussi à procréer, le monsieur n'a pas réussi à procréer. Non, c'est pas. Effectivement, le monsieur ou la dame N'ont pas pu. ils se plaignent de n'avoir pas pu. Parce qu'il y a eu du bruit. Non. Il y a eu des gens qui sont rentrés. Oh, Des pardon, problèmes excusez-moi. d'ordre purement physique, d'ordre purement... Oui. Parce que devant 15 000 spectateurs, ça les gênait. Voilà. Question de taille, c'est psychique. Bon, ben, ils n'ont pas pu. Ben oui, bon, Il n'a pas pu, quoi, Pour voilà. que ce cas
dit préjudice d'agrément par la loi soit soumis à un tribunal, pour qu'on demande réparation, pour qu'on sollicite dommages et intérêts, il faut qu'il y ait eu un trouble mineur. Un délai de temps Un aussi. Il faut voleur. qu'ils aient pas pu pendant 10 ans. À la 11e année, ils gagnent un sandwich. Un Faut qu'il y ait eu bruit, tromperie un sur la bruit, marchandise. un bruit. Non. C'est bien connu, ça, des assurances, Pas qui de lit. d'ailleurs doivent souvent dédommager les gens qui se plaignent d'un préjudice d'agrément. C'est d'une tierce personne, C'est le une anomalie préjudice. physique qui C'est détermine une troisième ça, non personne. Oui. Ah, c'est une troisième personne qui vient les embêter. Quand il y a eu un voyeur, Non. C'est quelqu'un qui vient et qui les C'est empêche de faire ça. effectivement un dommage, un préjudice causé par un tiers. bon ben voilà, je suis chez moi avec mon épouse du moment. Bon. Tiens, Morissette, je vais acheter des cigarettes. Je reviens 1 heure plus tard, il s'est rien passé, je me couche comme tous les soirs. Bon. 3 mois plus tard, le ventre de mon épouse gonfle. Je me dis, tiens, le voisin serait-il passé? C'est peut-être ça. Donc, comme il occupe la place Biscotte, elle est enceinte, à ce moment-là, je dis à préjudice d'agrément, parce que je ne peux pas m'en servir pendant ce temps-là. Non. Non, Bon. c'est vraiment un préjudice qui rend impossible la consommation physique. C'est une troisième personne qui vient s'immiscer entre eux. Oui, oui. Mais Qui vient se coucher. Non, Oui. pas du tout. Quand il y a eu un amant, Il Et on regarde. ne l'attendait pas. Oh, pas du tout. quand il y a eu un enfant, C'est un huissier. Comment, Adultère. comment ça, la ce police. tiers se manifeste-t-il pour rendre impossible l'union physique Un de deux cambrioleur. il arrive avec des barbelés, Avec une paire de cambrioleur. ciseaux. il entoure la gonzesse avec des barbelés électrifiés, C'est c'est pas un dur d'y enfant. aller, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Qu'est-ce pas que un ça enfant peut quand être même. Non. C'est le mari, c'est... Non. Il a Ben, un comportement physique spécial. Pas du tout, c'est quelqu'un que les deux personnes touchées par ce préjudice ne connaissaient pas précédemment. C'est quelqu'un qui dit ils peuvent pas. Parce que l'un est père de l'autre, c'est... non. Pas de rapports familiaux, pas de rapports amicaux, Ah enfin oui. très rarement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait C'est là? l'hôtelier qui dit fait faut des payer coups. avant. Eh bien, vous applaudissez Monsieur Dessein de la Houssoie. Il a bien mérité son mandat de 1000 francs. Et un baiser de Sophie Oh, Desmarais. il va être heureux. Le préjudice d'agrément, c'est quand quelqu'un n'a pu consommer le mariage en raison d'un accident corporel. Oh, c'était compliqué. C'est assez compliqué quand Et même. pas bien intéressant. Non. On l'a bien fait pour répondre. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. T'as vu le film? Qui fut chargé de constituer la société qui devait décerner tous les ans le prix Goncourt, conformément aux vœux d'Edmond Goncourt exprimés en 1887. Un écrivain français mort depuis d'ailleurs. Oui, évidemment, il y a toute chance, Bon. qui remplit le rôle d'exécuteur Mais testamentaire. un écrivain français célèbre. Oui. Très célèbre. C'était juste avant, juste après la guerre de 14, juste avant, je crois. Il n'y en a pas eu en 1913, le premier. Non, il a non, été désigné en 96. Ah oui. C'est pas compliqué, On doit savoir hein. ça. En fait, non, parce que le testament a été ouvert. Que non, 10 il ans après. Il a été ouvert 5. Non, il a été ouvert tout de suite. Mais il a Mais fallu appliqué attendre 5 5 ans ans, ouais. pour que On s'en on ait occupe. négocié tous les biens des frères Goncourt. C'était Ouais. un écrivain connu, ce jeu. Oui. C'était pas Rony, non? C'était pas les C'était frères un Rony. écrivain connu et qui fut un des premiers académiciens Goncourt. Voilà. C'est quand même pas compliqué ça. Hein. On doit connaître que lui. Ah oui, bah vous oui. connaissez, Ça, Sophie, ils sont- faites un effort. Ils sont morts quand, les deux frères? Vers 90, 85, non? Le dernier, Edmond, est mort en 96. Donc un écrivain qui était, tu peux dire, célèbre à la fin de du 18e siècle, du 19e siècle C'est et au pas début du Courteline, 20e. quand même. Pas C'est Daudet. compliqué quand même. C'est Daudet. C'est Ouais, voilà. Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, voilà. Très bonne réponse de la marquise. Et dernière question, Et la dernière citation, c'est Monsieur Meunier de Reims allié au Tudor, des batteries. Meunier Tudor, merci. qui a dit Tiens. Les femmes sont étonnantes, ou elles ne pensent à rien, ou elles pensent à autre chose. Guitry, ou c'est Achard, Duplantier. ou c'est Fédot, ou Jules Renard. Georgina Dufour. Allez. Et Allais, Courteline, Tristan Bernard. Non, Il c'est est mort. un homme du 19e, oui, Il ils est sont mort. tous morts, les hommes du 19e. Bon, dans Ça nous l'ensemble, fait oui. plaisir de savoir ça, ça leur apprendra à avoir C'est vécu pas à cette époque. Balzac. Un auteur, Un auteur. Yves Mirande. Victor. Scribe. Non, Yves Mirand. Ah oui, Non, Capu. Ah, j'ai des bêtises. Capu. Non, non. Non, Il est non, mort qui avant Capu. C'est Allez. un homme de théâtre, ça, hein? Un homme de... Courteline Non, 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 non. Celui-là est De un roman. romancier. C'est pas Oui. de façon Balzac ou Dumas? C'est Alexandre Voilà, Dumas. voilà, Ouais. voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Madame, messieurs, bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit.